Les gens veulent s'accrocher à leur maison. Les gens veulent s'accrocher à leur voiture. Les gens veulent s'accrocher à leur relation. Les gens veulent s'accrocher à leur personnalité. Ils veulent être célèbres et s'accrocher à leur célébrité. Il faut que tout le monde me voie. Il faut que tout le monde m'entende. Il faut que tout le monde regarde comment je suis habillé. Il faut que tout le monde me respecte. Parce que je suis important. Parce que j'ai une valeur. Parce que dans la société, c'est moi qui suis tel. C'est moi qui suis ceci. C'est moi qui suis responsable là-bas. C'est moi qui suis dirigeant de ce bureau, dirigeant de cette entreprise. Ces choses sont éphémères et passagères. Ces choses ne nous emmèneront jamais au ciel. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la maison et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: écoutez le mensonge. Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Quel mensonge! Quel mensonge! Ce que je voudrais que nous retenions à travers cette première partie de notre enseignement, c'est tout juste le principe de la fidélité, le principe du courage, le principe de la promesse. Rester fidèle au Seigneur et avoir le courage d'abandonner des choses auxquelles on voudrait s'accrocher pour avoir une position terrestre. Et également la promesse. Quand Dieu nous a fait une promesse, Dieu va tenir à sa promesse, Dieu va accomplir sa promesse, quel que soit le temps que cela va prendre. Une fois, toi aussi, moi aussi, une fois, nous étions fous, alors que Dieu nous avait tout donné. C'est notre thème. Dieu n'avait-il pas tout donné à Joseph? Le maître de Joseph avait donné à Joseph tout. Tout lui appartenait. Comme vous, comme moi, Dieu nous a déjà tout donné. Mais regardez ce qui arrive autour de vous. La séduction de ce monde. La séduction des amis. La séduction des frères. La séduction des sœurs. La séduction des membres de famille. La séduction, n'est-ce pas, qui nous entoure. Vous avez de l'argent et on vous propose d'avoir un peu plus. Vous êtes marié, mais quelqu'un vous dit, mais une seule femme ne suffit pas. Mais pourquoi ne vas-tu pas chercher aussi une petite amie? N'est-ce pas? Vous avez un endroit où habiter avec votre famille et tranquillement, mais quelqu'un vous dit, mais tu peux encore avoir une autre maison, mais pourquoi ne pas avoir une troisième maison? Et voilà que nous nous accrochons souvent petit à petit aux choses de ce monde, et au fur et à mesure que nous nous accrochons aux choses de ce monde, nous nous éloignons progressivement de qui? De Jésus. J'ai parlé tantôt de deux exemples, de deux personnages bibliques, n'est-ce pas, qui nous aident à développer notre enseignement. Le premier personnage que nous venons d'examiner, c'est Joseph. Le deuxième personnage, c'est David. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de David. Plus que, n'est-ce pas, le fait qu'il était roi,
Et en dehors de son courage, cet homme n'a que le cœur de Dieu, comme nous connaissons. Mais il y a également un événement biblique qu'il ne faudra pas oublier et qui devrait être également un enseignement pour nous. C'est que David a usé de son pouvoir et de son autorité pour dépasser les bornes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu des relations avec une femme qui ne lui appartenait pas. Et en plus de ces relations, David a même eu un enfant avec elle. Et en plus de cela, il a fait tuer le mari de cette femme. N'avait-il pas tout? Dieu ne lui avait-il pas tout donné? Le royaume, les biens, et même les femmes. Mais parce que l'homme, abandonné à lui-même, hors de la communion avec Jésus-Christ, hors de la communion avec la pensée de Dieu, est capable de faire des dégâts. Et dans 2 Samuel chapitre 12 verset 7, nous allons lire cela. 2 Samuel chapitre 12 du verset 7 au verset 8. Nous avons ici la présence de Nathan. Nathan était le prophète et il s'adresse à David. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ça c'est après avoir péché. Et la parole de Dieu fut adressée à David à travers le prophète Nathan. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais oint pour roi sur Israël. Mais David était roi. Imaginez, David était roi, donc il avait ce pouvoir, il avait cette autorité, il avait les biens et il avait tout ce qu'il lui fallait. Je crois que parfois, nous ne sommes pas satisfaits avec les choses que Dieu nous a déjà données. Et ce qui nous surprend la plupart du temps, c'est que les gens ont des biens en abondance, mais il n'y a qu'une petite parcelle, juste une petite parcelle que quelqu'un a réservée peut-être pour ces derniers jours. Et voici quelqu'un qui a toute une grande parcelle. Voici quelqu'un qui a un grand champ. Voici quelqu'un qui a une grande production. Et à côté de son champ, il y a quelqu'un qui a juste un petit champ de maïs. Mais cette personne n'est pas satisfaite avec son grand champ de cacao. Cette personne n'est pas satisfaite avec son grand champ de maïs. Cette personne n'est pas satisfaite avec son grand champ d'arachide. Tout ce qu'il cherche, c'est ce petit champ de maïs de la veuve, ce petit champ de maïs du veuve, ce petit champ de maïs de l'orphelin. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? L'homme abandonné à lui-même est insatisfait. L'homme abandonné à lui-même est insatisfait. Pourtant, Paul nous dit que nous devons apprendre à être contents. Et lui-même l'a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 11. J'ai appris à être content, que je sois dans l'abondance, que je sois dans le manque. J'ai appris à être content. J'ai appris à être satisfait. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliards de dollars. Même si j'avais des milliards de dollars, Dieu me les donne pour une raison, pour une mission, parce qu'il a un plan. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël, et j'étais délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein des femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Regardez les choses que Dieu a données à David. Dieu a tout donné à David. Dieu lui a donné des choses, Dieu lui a donné des biens, Dieu lui a donné des possessions, Dieu lui a donné des femmes, Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir. Qu'est-ce qui manquait à David? Qu'est-ce qui manquait à David? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui?
qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Dieu nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Dieu ne peut pas donner au-delà de ce dont nous avons besoin, parce que si Dieu nous donne au-delà de ce dont nous avons besoin, il est possible que nous l'abandonnions. Il est possible que nous le méprisions. Parce que l'orgueil de l'homme précède la chute. Et l'orgueil vient du fait que les gens ont des choses en possession et en abondance. Non pas seulement qu'ils deviennent orgueilleux, mais ils deviennent aussi avares. Ils deviennent ingrats. Ils ne pensent pas qu'un jour, ils n'étaient pas là où ils sont aujourd'hui. Un jour, ils ont demandé l'aide de quelqu'un. Un jour, ils ont demandé l'assistance de quelqu'un. Aujourd'hui, quand le Seigneur les bénit, ils deviennent avares. Ils ont le cœur endurci. Ils deviennent ingrats. Ils ne pensent même pas à Dieu qui leur a donné. Encore plus à son voisin qui frappe à sa porte et qui demande un morceau de pain. David avait tout. Dieu lui avait tout donné. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Retenez bien ces paroles. J'y aurais encore ajouté. Ajouter quoi? Ajouter quoi? Dieu aurait encore ajouté. Dieu aurait encore ajouté. Et c'est Dieu qui ajoute, ce n'est pas moi qui devrais aller chercher. C'est Dieu qui ajoute. Quand il veut ajouter, il n'a même pas besoin de l'aide de quelqu'un. Il va ajouter, mais l'homme, parce que quand il est seul, quand il est abandonné à lui-même, quand il ne comprend pas ce que c'est que la pensée de Dieu, quand il ne comprend pas ce que c'est que l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, quand il ne connaît pas ce que c'est que être dans la sécurité éternelle, cette personne va commencer à aller chercher des choses dehors pour venir combler un besoin qu'on ne voit même pas. Il y a des gens qui vont combler des besoins dans leur vie qu'on ne voit pas, parce qu'ils ont déjà tout en Jésus-Christ. Et quand ils apportent cette corruption, tout ce qu'ils ont même déjà devient corrompu aussi. David avait tout. Et Dieu dit, et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Mon frère, ma soeur, voilà. Quelqu'un qui avait tout. Un jour, toi aussi, moi aussi, nous avons été fous. Alors que Dieu nous avait tout donné. Joseph a résisté. Il a reconnu que ce qu'il avait reçu était plus valeureux que ce que l'on lui proposait. Mais David n'a pu résister. Il n'a plus résisté. Il n'a pas pu résister à la tentation. Il est tombé.